La foi chrétienne et la science sont incompatibles. Vérité ou mensonge? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui à l'heure de la bonne nouvelle. Bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, on continue notre série Vérité ou mensonge et on utilise en fait des croyances populaires qui sont assez répandues quand même et on les met à la lumière de la Bible, la parole de Dieu. Alors Martin, bonjour. Salut François. Martin, comment on peut réconcilier la question aujourd'hui, la foi chrétienne et la science sont incompatibles ou non? Bien, en fait, c'est pas la foi et la science qui sont en contradiction, parce que je connais des scientifiques qui sont croyants. C'est plutôt la théorie de l'évolution et le récit de la création qu'on retrouve dans la Genèse, que Dieu a créé les cieux et la terre en 6 jours. Alors, il y a ce débat depuis des années qui dure création, évolution. Et avec les années, il y a un troisième groupe qui s'est formé. Les chrétiens qui ont commencé à croire que, bon, oui, Dieu existe, mais il y a des millions d'années aussi. Alors, Dieu, il nous a créés en se servant de ce processus-là de l'évolution sur des millions d'années. Alors, on en est rendu là, 3 groupes, et peut-être même plus que 3 groupes. Mais... Ouais, puis un de ceux qui font partie de ce groupe-là, peut-être, vous allez être surpris, mais Charles Darwin fait partie de ces créationnistes où il a étalé, où il pensait que la création avait été étalée sur des millions d'années. Permettez-moi de citer Charles Darwin lui-même. Jamais, dit-il, je n'ai nié l'existence de Dieu. Et ça peut sans doute surprendre bien du monde. Alors, je crois la théorie de l'évolution parfaitement conciliable avec la foi en Dieu. Il est impossible de concevoir et de prouver que le splendide et infiniment merveilleux univers, de même que l'homme, soit le résultat du hasard. Et cette impossibilité me semble la meilleure preuve de l'existence de Dieu. Impressionnant quand même. C'est très impressionnant de penser que Charles Darwin est souvent considéré comme le père de l'athéisme lorsque finalement il est le père d'une théorie. Ouais. C'est fou. Alors, la question du Vox Pop cette semaine est la suivante. Est-ce que la foi en Dieu et la science est compatible, oui ou non? Ça doit être un gros défi. Ça doit être un gros défi parce que c'est paradoxal. La foi, c'est que la foi, tu l'as ou tu l'as pas. C'est pas quelque chose de pragmatique, la foi, là. La foi et la science sont compatibles, non. Parce que la foi, la science, on se base sur des choses, c'est réel, c'est pas une idée, c'est pas un concept. Tandis que la foi, c'est plus concept. On pense à des affaires, mais c'est pas scientifique, c'est pas basé, c'est pas réel. On peut pas le tâter, on peut pas... Donc, pour moi, c'est 2 choses complètement différentes. J'ai écouté les trucs de catholiques ou hindous ou musulmans. Partout, ça parle de science aussi. C'est pour ça que je pense qu'on pourra faire les 2. Non, les gens ils peuvent croire à ce qu'ils veulent. C'est une question de perception, une question d'interprétation. Tu peux être scientifique croyant, puis tu peux être scientifique pas croyant, là. Ça n'a aucun rapport, là. Ça dépend de la personne. La science, garde, là. Non. La science, ils disent ce qu'ils veulent. Moi, c'est ma foi, c'est mon Père en haut. C'est Dieu le Père. La Bible est scientifiquement exacte, d'un bout à l'autre. Tu sais, je veux dire, même la théorie de la relativité d'Einstein est expliquée dans la Bible bien clairement avec Jésus, qui est la vérité, la lumière, puis le premier engendré. Puis en science, si tu veux te baser sur de quoi de scientifique, la seule constante qu'on a dans l'univers, c'est la vitesse de la lumière, qui est expliquée dans la théorie de la relativité d'Einstein. Je sais pas si c'est la restreinte ou la générale, je l'ai oublié. Il t'explique que c'est la seule chose qui change pas dans l'univers. Fait que scientifiquement, la lumière, c'est la vérité. Puis dans la Bible, ils nous disent que la lumière, c'est la vérité. Fait que c'est pas plus compliqué que ça pour moi, en tout cas. Je pense que oui, il existe une certaine compatibilité entre les deux parce qu'il y a des choses qui sont toujours pas explicables par la science puis que la religion peut expliquer d'autres choses d'une manière par la foi et autres.
Il a été question de paradoxe. Hein? Quelqu'un a parlé de paradoxe. Deux idées contradictoires. Mais la Bible ne contredit jamais la science. On voit que Dieu et Jésus peuvent défier les lois scientifiques. Ils ne sont pas obligés On voit que Jésus respecter. a marché sur les eaux. Ouais. Dieu a ouvert la mer en deux, mais il n'y a pas de contradiction. Il y en a un qui a dit aussi, la foi, tu l'as ou tu l'as pas. Petite nuance, la foi, tout le monde l'a. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'on a tous la foi dans Dieu, mais tout le monde a la foi dans quelqu'un ou quelque chose. Tout le monde croit quelque chose. Oui, il y a un monsieur qui a dit, puis il m'a étonné un petit peu, moi, il dit, j'ai ma foi en Dieu, le Père en haut, et puis la science, bien, ils ont bien beau dire ce qu'ils veulent. Et puis c'est drôle parce que généralement, on rejette Dieu à cause qu'on est scientifique, mais lui, il rejette la science parce qu'il croit en Dieu. Mais finalement, les deux sont possibles en même temps. On n'a pas à rejeter ni l'un ni l'autre. Ben oui, on n'a pas à rejeter. Alors, après la pause, restez avec nous puisqu'on reçoit Jean-Sébastien Morin. Ce Dieu, c'est un Dieu créateur, c'est un Dieu qui est puissant, c'est un Dieu qui est personnel. De dire « Ah, moi, je crois à la science, donc j'ai pas besoin de croire en Dieu », c'est une bonne excuse pour pas se poser plus de questions. Parce que si Dieu existe, ça veut dire peut-être qu'il y a quelque chose à me dire. S'il y a un Dieu créateur, peut-être qu'il y a un manuel du bonheur. Il y a peut-être un manuel de la vie. Il y a dans le cœur de l'homme un trou en forme de Dieu. La seule chose qui peut le remplir, c'est Jésus-Christ. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.